justement dans la première porte. À côté, c'est le petit déjeuner et le reste, c'est la maison des propriétaires. Donc là, on va sur la côte de Granit Rose. Aujourd'hui, on est jour 3 et on va à Perros-Guirec. On va s'arrêter à Ploumanac, faire le sentier des douaniers. On a trouvé un petit coin entre Perros-Guirec et Ploumanac. Préparation du pique-nique. De la rando, tout est prêt là, pour le Tout est prêt? T'as déjà préparé tout? Donc le parking est juste là et nous on va aller faire un petit tour. Lande de Ploumanac, site naturel protégé. Le vent il pousse hein. On voit le phare. On va continuer notre balade, on va aller dans l'autre sens, on va aller regarder si on peut voir le phare. Dans tout le canon de la batterie. C'est pas une maisonnette. Ah. Tu ressembles plutôt à un petit lapin. Oui. Il y avait beaucoup de routes, mais on se sent vraiment chanceux. Surtout que les enfants, ils ont encore une semaine d'école et après, ils ont une semaine de vacances. Et j'ai les sauveteurs. Il y a des courants dangereux, il ne faut pas aller dans l'eau. Regarde, une petite maisonnette là. Fais attention sur le petit passage, mon chou-fleur. T'entends la mer, comme c'est magnifique. De Granit Rose. Ouais, il a raison, c'est vraiment fort sympathique. J'avais fait déjà il y a une vingtaine d'années, j'avais aimé. J'ai encore une fois aimé. Ah oui, c'est pas une plage comme Caitlin voudrait faire, mais on va la faire après la plage. Regarde les couteaux, t'as vu, ils viennent de faire là, hein. Ils viennent de faire, on n'a pas de sel. C'est le truc de sable ça en fait. Mais en fait, tu mets du sable, il remonte. Qu'est-ce que tu fais avec le sable dans les mains? Du sable dans les mains. Regarde les petits pieds de ma princesse. Oh là là. Il y a plein de grands bichons ici. C'est bien fait. Ah, je me suis fait une goutte. Bleu, ouais. Viens, on va juste abriter le temps qu'il pleuve. Oh, vite, avant qu'il pleuve trop. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. On a une belle étoile, t'as vu ça? Géographie, géomagnétisme, géodésie, soleil, lune et marée. Ouh,
Ouh, il y a les points cardinaux. Solstice d'été. Ouais, on va aller à Brocéliande et après une autre place. On s'est pris la pluie. Donc on est resté un petit peu et après on a couru se mettre à l'abri. Là où mon mari est en train de finir de tout préparer. Katie, elle a mis mon kawaii. Alors ici l'été, on a une petite promenade quand même avec des paillotes, des glaciers, des bars. Là-bas il y a un petit manège, des petites cabanes pour se changer. Ça va être bien sympathique en été ici. Hein. On va essayer d'aller à Brocéliande. Est-ce qu'on va découvrir des pouvoirs magiques sur la tombe de Merlin? Non. On va aller à Brocéliande. C'est pas possible. Non, tu crois pas? Je sais pas comment on y accède et si on y accède facilement. En fait, c'est un peu l'aventure, on va voir. On est très intéressés. Merci. Je suis allée à la boulangerie ce matin et la boulangère était en train de plier des crêpes. Elle en avait, je sais pas moi, une centaine. Tu te rends compte? Ouais. Ouais, on peut dire merci à la dame qui nous héberge, hein, parce que les crêpes qu'elle nous a faites, elles sont trop bonnes. Hein. Merci, 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 merci. Je fais un changement de blouson, il pleut, on est dans les terres. On va aller voir le tombeau de Merlin. On a quand même roulé pas mal. Hein. On a roulé à peu près 1h40. 1h30. 1h30. Et on est à 1h de notre hôtel. Il explique qu'il a été entouré avec une fée. Oui, autour d'un... bah, c'est la fée Morgane. En tout cas, avec les arbres et tout, t'as vu? On voit le soleil taper en plein dedans. Donc on voit qu'il y a un petit côté magique. Tu vois? J'ai touché un peu la tombe. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? On dirait pas une tombe. Bah, parce que c'est une mégalith. C'est des offrandes pour Merlin. C'est génial. Hein. Tu l'as touché? Oui, j'ai touché. Elle est touchée, J'ai moi. déjà touché, mais je pense pas que j'ai eu des pouvoirs magiques. C'est quoi là? Chérie, Viens, c'est tu vas mettre la gentil. main avec nous, Catherine? Où ça en est? Allez, Et il y a la fontaine de Jouvence, on va aller la voir. on va aller la voir. J'ai l'impression que c'est vers là-bas, la fontaine de Jouvence. Oh, je trouve ça génial. Allez, on va aller voir la fontaine de Jouvence. Je connais, là. Tu connais? Ouais, On te t'inquiète, suit. c'est vers là-bas. Mon mari est déjà bien avancé devant. Voyons voir si on la trouve. Alors, la question que je me pose, c'est qu'on a déjà vu une fontaine de Jouvence, c'était quand on était en Floride, trouvée par Ponce de León. Donc, cette fontaine de Jouvence, laquelle est la vraie finalement? Est-ce qu'il y en aurait plusieurs? Alors, celle en Floride, c'était à Sainte-Augustine. Une personne nous avait dit que la fontaine de Jouvence de Floride, c'était la même eau qu'on trouvait dans le robinet, tap water. Alors attendez, je vais vous montrer ça, ça c'est génial. On voit que beaucoup de gens ici s'inspirent de la magie de la nature. Parce que quoi qu'il en soit, la nature est magique. Regardez-moi ça. Ça c'est un petit arbre pour dire je suis venue ici. Faites un petit arbre avec toute votre famille, de petites pierres, et il y en a partout. Et je trouve ça génial. Donc la fontaine de Jouvence, elle est à 30 mètres. En tout cas, c'est la fontaine de Jouvence dans laquelle Merlin s'est supposé baigner. Donc là, c'est la fontaine de Jouvence. Les enfants sont un peu déçus par ce trajet. Tu croyais quoi? Moi, je pense qu'elle allait être plus jolie. Plus jolie? Bon, elle n'est pas moche. Ah, papa, il a trouvé quelque chose d'intéressant. Hein? Ouh. Tu fais des petites... on l'avait vu quand on avait été à... Comment ça s'appelle? Quand on avait été dans le Mullertal. Oui, au Gorge du Loup. Donc, nous sommes descendus en bas finalement. Parce qu'évidemment, mademoiselle et monsieur voulaient fabriquer ici leur petit hôtel. Papa, il nous en fait un petit pour la famille. Un petit. Dans 20 ans, vous venez, il va être là encore. Qu'est-ce que vous pensez, la famille? Ouais. On va faire une bonne base quand même. Hein. Regarde ma chouchou, elle en a fait une petite. C'est très bien ma princesse.
Kétine, il m'inspire quelque chose. Bien, et qu'est-ce qu'on met comme offrande? On va aller chercher des fleurs pour donner à Merlin. Au revoir la fontaine de jouvence. Cap ou pas cap de te baigner dedans? Non, je rigole, Marley. Non, Marley, je sais ce que ça veut dire si seulement je pouvais tomber dedans. Hein, Dimitri? On l'a connu, tout l'a déjà fait. Marley voudrait tomber dans la fontaine de jouvence. Mais en réalité, quand il dit si seulement je pouvais tomber dedans, c'est qu'une année, à une fête de travail de mon mari, il y avait une piscine et on lui avait dit d'attendre avant d'y aller. Et il a sauté dedans, tout habillé, en disant « Oh, je suis tombée !» T'as glissé? Pardon. Il était droit comme un piqué, il a sauté dans la piscine droit comme un piqué. Donc ça c'est... Donc quand il nous dit si seulement je pouvais tomber dedans, on s'inquiète. C'est vrai que c'est court, parce qu'on a juste le tombeau à voir et la fontaine de jouvence. Mais honnêtement, j'ai toujours voulu le faire. On retourne faire un tour sur la tombe de Merlin, on va cueillir des fleurs et on va lui offrir des offrandes, donc des petites fleurs. Et moi je veux plus de bébé, donc je me frotterai pas contre lui. Comment ça? Parce que c'est considéré comme être pour la fertilité. Et donc les femmes, dans le temps, elles se frottaient contre les menhirs pour apporter prospérité et avoir des bébés. D'accord. Et oui. Mais ah non, c'est comme ça. Papa, c'est simple. Il m'a ramené d'Afrique un tableau avec pour la fertilité. Bim bam boum, je suis tombée enceinte. Magicien, magicien. Sous la pluie, c'est super sympa. On retourne sur le tombeau. Kétine, tu mets des fleurs à Merlin? Ok. Kétine, c'est bien. Bon, on a fini de faire le tour. C'était quand même sympa. Non? Même si on n'a pas pu voir Même si on n'a pas pu boire la fontaine. Mais je pense quand même que c'est quelque chose à faire, surtout si vous êtes en Bretagne. Nous, on était quoi, à 1 heure de... Vous ne pouvez pas boire la fontaine. Mais c'est quand même très intéressant de voir le tombeau de Merlin. En fait, c'est des menhirs. Vous y croyez ou vous y croyez pas? Nous, on y croit. Ah mon chéri? Ouais. Si vous voulez y croire, si vous voulez pas y croire. Mettez dans les commentaires si vous croyez à Merlin. Oui, ouais, mettez-nous en commentaire si vous êtes déjà venus. Ou si vous y croyez, si vous croyez en tout cas à la magie de la nature. Moi j'y crois. Il y avait quelqu'un qui était en train de faire du magnétisme d'ailleurs. Là maintenant, on va essayer de se trouver quelque chose à manger avant de retourner à Trégomer. Alors excusez-moi pour le son. On a le chauffage à fond car mademoiselle Kétine a mouillé ses chaussettes. Donc on mange un petit morceau. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé de ça? C'était top. Hein. T'as aimé? Ouais, même sous la pluie, j'adorais. Et est-ce que ça valait les 1 heure de route? Ouais. Parce que oui, clairement, c'est pas grand chose non plus à voir, mais pour la légende, pour le truc, c'est mythique. Voilà, c'est épique. C'est épique, comme dirait. Voilà, comme dirait Marley. Comme dirait Marley. Hein. C'est toi qui dis que c'est épique, Marley. Mais pas d'accord. Bon. Et toi, Kétine, qu'est-ce que t'en as pensé? T'es la seule qui m'a pas dit ce que t'en as pensé. Tip top? Est-ce qu'on s'est fabriqué des super souvenirs aujourd'hui? Ouais. Encore à la plage. Après Brocéliande. Oh! Kétine plus Dimitri. T'es là, maman, regarde, t'es là. Non, merci mon chou-fleur. A plus M. On va aller où alors pour refaire le plat? Bonsoir. Regardez ça, des couteaux. C'est exactement ça, venez voir. Regardez, on va les casser lui, viens voir. Donc ça fait des traits comme ça. Hein, Marley, regarde. Et ça se plie. Où ça? C'est une chaussure. Et ça se plie et ça va se creuser. Regarde le coquillage. Oui, je l'ai vu. Viens. L'eau, elle remonte, ma chérie. J'ai vu le coquillage, attends. Oh, le coquillage, il est énorme. Oh,
Coucou crabe. Coucou copain. Il est vivant. Ouais, il est vivant. Il est vivant, faut pas le toucher. Moi, mes parents, ils me laissaient courir derrière les vagues. Nous, on laissera pas parce qu'on n'a pas de vêtements de rechange. Si je devais vivre en Bretagne, je voudrais vivre pas très loin de la mer. Pas que pour les beaux jours, mais parce que j'adore les tempêtes. Je trouve ça impressionnant. La force de l'eau. T'as fait des repères? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes repères? Bah, en fait, je voulais voir jusqu'à où le niveau de la mer montait. L'eau va arriver jusqu'ici. Oh, c'est que toi qui as fait ça? Hein? C'est toi qui as fait ça? Bah ouais, pendant que tu étais en train de t'amuser, je savais pas quoi faire, je me suis dit hop, je vais creuser un trou. La mer! Allez, maintenant mets-toi dedans, comme ça j'ai juste à t'enterrer. Demain, on ira au phare avant de partir. Dernier jour, ici en Bretagne, on va reprendre la route. On est en train de nettoyer la chambre, je sais pas si on voit, il y a pas mal de choses en train de... Mon mari est en train de charger la voiture. Marley, qu'est-ce que tu as pensé de ce séjour? C'était merveilleux. Ouais, et Kathleen, toi? La fontaine, elle était comme ça, mais sinon le reste. Sinon, le reste a aimé, elle a aimé. Moi, même la fontaine de Florence, tu te rends compte qu'elle était là il y a des centaines et des centaines d'années. J'ai trouvé ça génial. On était dans une maison d'hôtes superbe. On avait une petite chambre sympa. Il y a aussi une chambre pour une famille plus nombreuse avec 2 chambres, un espace commun. Et le petit déjeuner était vraiment tip top. J'aime bien en fait tout à l'heure. Ouais, moi j'avais ça aussi quand j'étais. On va les dire au revoir, on va les dire merci. Il est beau. Dommage qu'il n'y a pas de noisettes. Oui. On peut pas jouer à Mario s'il n'y a pas de noisettes. Donc un dernier petit tour dans la maison.